Bonjour tout le monde. Alors, je réponds aux questions qui m'ont été posées et après j'essaierai de définir avec vous ce que sont plutôt les mondes féeriques. Alors, j'ai pas noté, mais je vais essayer de faire en sorte en fait, tout est en corrélation par rapport aux questions qu'on m'a données. C'est une suite logique en fait. Alors, je verrai si j'ai le temps de parler de ça, mais sinon, je vais déjà répondre aux questions qui m'ont été posées et qui est celle de Ronaldo qui me fait suite à la ceinture de photons et qui parle de l'électricité. Alors j'ai senti certaines peurs par rapport à l'électricité, par rapport aux véhicules électriques et par rapport à tout ça. Alors du coup je vais vous communiquer sa question. Quel sera l'impact direct sur l'électricité et tout ce qui touche matériellement aux appareils domestiques, voire même les voitures? Il pourrait, selon certains dires, y avoir des conséquences sur l'électricité qui pourraient ne plus fonctionner dans les décennies à venir. Serait-il possible de voir si notre humanité pourrait être confrontée à un manque d'énergie ou d'électricité, si des solutions pourront se présenter à ce moment-là? Donc, des solutions arriveront à ce moment-là. La réponse est dans la question déjà. Personnellement, je pense que le futur en lui-même n'existe pas et que nous sommes les créateurs de ce futur dès à présent et que des lignes de temps plus soft peuvent se profiler à l'horizon avec de meilleures perspectives. Ce qui est exact, hein, selon ce que nous avons décidé de vivre ou selon ce qui sera proposé. Euh, En sachant que ce scénario continue tout le temps, hein, et oui, on l'alimente, donc tant qu'on l'alimente, il continue. Donc, alors, je vais lui donner la réponse qui m'a été donnée. Alors, l'électricité est ce qui nous définit puisque nous sommes nous-mêmes des charges d'ions, de protons et une charge électromagnétique. Donc, l'électricité est partout. Elle n'est pas seulement sur des poteaux électriques ou dans des génératrices d'électricité, elle est partout. Donc, qui dit partout dit une électricité inépuisable. C'est ce qui nous définit, donc elle est partout, donc c'est une autre façon de voir l'électricité, de la concevoir, comment je pourrais expliquer, en enlevant les centrales et en enlevant tout ça, mais il va y avoir d'autres façons de générer de l'électricité, mais pas comme nous on le conçoit, d'après ce que j'ai pu entendre et voir. Euh, Alors, l'électricité dont nous dépendons actuellement n'est en réalité qu'un vol crapuleux et dangereux de quelque chose qui nous a été offert. À la base, l'électricité, c'est-à-dire la façon c'est pas en fait c'est difficile parce que nous on voit tout électricité, on va le mettre dans la case de tout ce qui est vidéo, articles ménagers comme machine à laver, frigidaire et tout le tralala, mais l'électricité a d'autres pouvoirs et c'est presque dire que les machines à laver, les frigidaires et tout ça, c'est presque obsolète à dire en fait, d'après ce qui m'a été montré. Donc, comment expliquer tout ça? Est-ce que ça sera maintenant ou plus tard ou dans un autre schéma de réalité? Peut-être, je ne sais pas encore. Je ne peux pas répondre à toutes les questions qui me sont données parce que moi-même, des fois, je n'ai pas les informations. On ne me fournit pas les informations. Et j'accepte aussi parce qu'il y a des choses que l'on n'est pas prêt à concevoir et que l'on n'est pas encore prêt à définir. Donc, si on n'est pas prêt, on ne nous donne pas les informations. Simplement ça. Donc, on ne va pas aller se mettre martel en tête en allant se générer des scénarios qui sont impossibles. Donc, on préfère ne rien me donner comme information et je trouve que c'est plutôt juste. Donc, alors du coup, l'électricité nous a été volée, hein, tout ça pour le financer, pour le financement, pour nous voler un peu plus financièrement. Écoute, c'est comme ça, hein. Alors, il y aura des bugs informatiques, des coupures électriques dans certains secteurs. Il faut bien comprendre que ce n'est que le processus naturel de ce qui doit arriver, car nous devons toujours passer par des cycles de destruction pour reconstruire. Cependant, il faut que vous puissiez le voir comme un bienfait, afin de mettre à jour ce qui ne nous correspond plus.
faut pas voir tout en négatif quelque part. Même si le négatif et le positif, dans la façon où nous on le perçoit, c'est pas la bonne façon en fait de concevoir. Mais bon, après, encore autre chose. Alors, il y a déjà des alternatives qui émergent et qui vont se révéler à nous de plus en plus de solutions qui sont effectives dès à présent, mais qui ne sont pas encore divulguées au grand jour. Ça existe déjà, hein, puisque ça s'est déjà réalisé dans d'autres civilisations, donc elles existent déjà, ces façons, sauf que, bah, comme toujours, hein, il faut taire, en fait, il faut taire tout ça, parce que ça dépend du système monétaire qu'il y a maintenant, de tout ce qui est par rapport à bah, nous pomper de l'argent, toujours de l'argent, hein, d'accord? On est bien d'accord avec ça. Tout va dépendre pour certains cas du niveau de dépendance à cette électricité. Plus la dépendance est grande, plus le choc le sera lui aussi. Les personnes qui dépendent que de l'électricité, c'est-à-dire qui se lèvent, ils ont le téléphone à l'oreille, ils ont la télé H24, ils ont les ordinateurs, ils ont toutes les technologies, je suis connecté à ceci, à cela, j'ai mon QR code, j'ai ceci, j'ai cela, je me branche avec mon téléphone pour payer, j'ai plus de notion de ce qu'est le papier en fait, hein. Ma lecture se fait par tablette. Je n'ai plus la notion de toucher, je n'ai plus tout cela, ça va être dur pour eux parce que c'est comme si on leur relevait tout en fait. Donc c'est ce qu'ils vous disent et c'est juste aussi, pour moi c'est juste parce que tout va dépendre de cette dépendance à l'électricité. Il y en a qui pourront s'en passer. Je ne parle pas du chauffage, du truc, mais bien qu'il y ait d'autres façons de se chauffer aussi. Donc il y a toujours des solutions que nous, on ne pourrait pas percevoir si on est dépendant à cette électricité. C'est pour ça que je vous dis selon le niveau de dépendance à cette électricité. Le scénario actuel nous emmène vers cette dépendance électrique afin de nous soumettre à ce principe. C'est bien une soumission, hein. Donc voiture électrique, protection électrique, etc. Hein, tout va être généré par l'IA, le machin, le truc. En fait, tout est dans ce scénario que nous vivons actuellement. Hein. Tout est fait pour que ça soit dans ce principe-là. Mais comme tout excès, quel qu'il soit, il doit à un moment donné y avoir une régularisation. Et celle-ci se fera dans un futur assez proche. Il serait bon d'opter pour des compresseurs qui fonctionnent à l'essence, des gazinières à gaz. Ce ne sont que des produits alternatifs qui vont dépanner pendant une transition. Il y a toujours des solutions, c'est ce que je vous dis, des générateurs qui fonctionnent à l'essence ou je ne sais pas à quoi, ou au diesel ou j'en sais rien. En fait, il y a toujours, ça peut dépanner. Hein. Il y a toujours des choses à faire, mais vous allez voir que ça, ce ne sont que pour des périodes de transition. Hein. N'allez pas vous jeter sur les compresseurs, les machins, les générateurs, les trucs. Non, hein, c'est juste pour une transition. C'est ce que j'ai cru comprendre. Nous allons nous réapproprier nos savoirs, nos connaissances, les plans de générateurs qui fonctionnent à l'eau, l'utilisation de fils de cuivre comme conducteurs. Tout cela était déjà effectif sous d'autres civilisations. Donc nous allons nous réapproprier ce qui a été caché volontairement en fait. Hein. Le cuivre, la terre, l'eau, le sel et l'éther, c'est ce qui va procurer cette électricité. Donc, je sais pas, j'ai vu comme si on branchait des fils, des bâtons de cuivre dans la terre, mais il faut qu'il y ait une source d'eau aussi et du sel. Alors, je sais pas pourquoi le sel, ils m'ont rajouté le sel, je sais pas pourquoi. Et l'éther, l'électricité statique, l'électricité magnétique qu'il y a en l'air, en fait, tout ça va faire que ça va générer une électricité. C'est ce qui va procurer cette électricité. D'ailleurs, nous-mêmes fonctionnons de cette façon. Notre corps est en lui-même une centrale électrique. Ne pas oublier, notre corps est une centrale électrique. Où l'eau salée, les eaux, les pulsations de notre cœur sont autant de correspondances qui génèrent l'électricité qui nous fait fonctionner. Et oui, il faut prendre référence sur le corps humain en fait. Le corps humain, il fonctionne avec l'électricité l'énergie que nous déployons. Il faut aller chercher dans ce sens-là, c'est ce qu'ils ont voulu me faire comprendre, en fait, il faut aller chercher dans ce sens-là. Mais c'est déjà, en fait, ça a déjà été créé, je ne vais rien inventer, ça a déjà été créé. Sauf que il y a les nouvelles générations vont avoir ces connaissances.
Donc elles vont être ces nouveaux, ceux qui vont déclencher ces nouvelles façons de se servir de cette électricité. Alors ils me disent après, enfin j'ai entendu, parce qu'il n'y a personne qui me dit à part ma conscience, la vraie électricité électromagnétique n'est en aucun cas nuisible, ni pour l'homme, ni pour les animaux ou les végétaux, puisqu'elle est dans la même fréquence. Celle que nous utilisons est nuisible, dissonante. Elle nous maintient dans un état hypnotique. Le voltage est nuisible. Alors là, je ne le savais pas, par contre, ça c'est nouveau. Je savais que les ondes des antennes et tout ça, c'était nuisible, mais l'électricité aussi. C'est comme si on voulait ouais, nous endormir quoi quelque part, où on n'a plus cette notion de se projeter, d'aller chercher des informations autres que celles que l'on nous donne en fait. Oui, c'est comme un état hypnotique en fait. C'est bien ce qu'ils m'ont donné comme phrase, hein, un état hypnotique, pardon. Le voltage est nuisible. Nous allons revenir à une énergie plus en association avec nous. Elle nous apportera que elle n'apportera que ce qui doit être et non un surcroît de puissance nuisible. Il faut savoir que nos réfrigérateurs, nos computers, nos moteurs vont fonctionner avec une énergie qui n'aura rien à voir avec celle qui est actuelle. Car les ondes qui seront émises seront dans le respect de nos champs d'énergie. Une énergie de lévitation, une énergie magnétique en fait. Il va y avoir une nouvelle énergie, c'est, je ne sais pas, on faisait voir les choses qui volaient, qui étaient hors sol. Donc de lévitation, c'est ce que j'ai compris. Voilà pour l'électricité. Donc il ne faut pas vous inquiéter plus que ça en fait. Hein. C'est un cycle qui s'achève. Auparavant, il a déjà été dit que ce cycle va s'achever. Comme tous les autres cycles de tout le temps, en fait. Il y a toujours eu lieu ces cycles qui s'achèvent. Donc celui-là, comme les autres, il est en train de s'achever. Donc on va récupérer des nouvelles fonctions, des nouvelles données. Donc il ne faut pas s'inquiéter autre que ça, en fait. C'est pas dans le but de vous inquiéter, hein. C'est simplement, justement, c'est bénéfique parce que il va y avoir des nouvelles données et ça va aller très vite d'après ce que j'ai compris. Alors après, il y a une question de Ghislaine. Alors au début, j'ai pas trop cerné tout ça, mais après, ça m'a fait venir. En fait, c'est pour ça que je vous dis, tout est en corrélation, puisque ça m'a fait venir vers ce que je devais vous parler par rapport au monde féerique, et il n'y a pas que ça, les autres mondes en fait. Ceux avec qui les autres sont connectés, que ce soit les dragons, les galactiques, les machins, les trucs. D'accord? Alors, très intéressant, ce qui m'a été donné en fait. Je vous lis d'abord la question de Ghislaine. Pourriez-vous me dire ce qu'est l'hypercube et Tesseract? Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc j'ai laissé entrer mon imagination, j'ai eu les informations. Après, je suis allée regarder Tesseract. C'est pas Tesseract, mais c'est Tesseract, qui a été créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby en 1966, selon Wikipédia. Ça représente un cube dans un cube. Ça, c'est Tesseract. Et donc l'hypercube, pardon, je bouge dans tous les sens. Donc l'hypercube, par rapport à ce qui m'a été dit, je vous raconte comme toujours ce qui m'a été donné. Donc l'hypercube, structure dans laquelle nous nous enfermons par nos principes, nos croyances, nos jugements. C'est également une figure géométrique et ce que l'on nomme la matrice. Une structure avec des bases où chaque coin est relié à un principe. Alors au début, on m'avait dit taoïsme, mais je ne sais pas, j'ai pas été chercher plus loin. Bon, je vous dis ce qui m'a été donné comme ça. Le Tesseract est le nom donné à cet hypercube sous la forme de la géométrie sacrée ou cube de Métatron. Le nom de Tesseract n'est en lui-même qu'un vol de données car elle avait déjà été diffusée auparavant. Tout comme Pasteur s'est approprié le travail des autres, le nom Tesseract n'est qu'une appropriation d'une figure déjà existante. Donc rien n'a été créé en 1966 comme ils vous l'ont fait croire, ça existait déjà bien avant. Désolé pour ceux qui se sont appropriés ce cube, ce Tesseract, ce cube dans ce cube. Cette image en fait, cette géométrie, je crois.
Alors, ce qui m'a été donné comme information sur Tesseract, c'est que c'est une relativité d'un monde de création imbriqué dans un autre. C'est le déploiement d'une énergie émettrice et réceptrice enfermée dans un cube métaphorique. Alors là, je n'avais pas tout compris au tout début quand j'ai reçu les messages, donc après je me suis dit, mais oui, évidemment, en fait, c'est ce cube, dans ce cube, en fait, ou ce cube de Métatron, c'est ces mondes qui nous entourent. Et je vais développer plus tard. Et je suis contente d'avoir eu cette question parce qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais pas eu d'infos. Et d'un seul coup, tout s'est révélé à moi, mais d'un coup comme ça. Et j'ai fait le rapprochement avec les mondes, en fait, les mondes féeriques ou les autres mondes, en fait, parallèles. Et j'ai trouvé ça très, très pertinent, en fait, cette question, finalement. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Ce qu'il faut retenir ou comprendre, c'est que dans ce cube, il y a plusieurs espaces que nous seuls pourrions définir comme notre espace personnel. Ça va plus loin qu'une figure géométrique, en fait. C'est ça qu'il voulait me faire comprendre. Alors, sommes-nous dans un espace restreint ou sommes-nous dans un espace que nous définissons comme en extension? Ça, c'est à nous de nous poser cette question. Est-ce que nous voyons dans ce cube comme un espace restreint ou définissons-nous cet espace comme en extension? Tout dépend de ce que notre perception, notre niveau de conscience va nous donner comme information. Cette figure n'est pas anodine et forte en symbolique. Définissons-nous être coincés dans ces six faces? Ou alors pensons-nous en termes d'extension, en un champ de possibilités illimité où cet espace de six faces deviendrait 6 plus 6 plus 6 plus 6 et cela à l'infini. C'est-à-dire que dans ce cube qui a six faces, il y a un autre cube qui a six faces. Le tout, ça fait des faces, des arêtes, des arêtes et tout plein de choses en fait, mais on va considérer ces six faces. Ces six faces et les arêtes n'ont pas d'importance, on va considérer que les six faces. Donc, est-ce que nous voyons comme ce cube, cette matrice, ou est-ce que nous voyons à l'infini des multitudes de cubes à l'infini? C'est-à-dire des 6 plus 6 plus 6 plus 6, des six faces, un cube dans un autre cube, dans un autre cube, dans un autre cube. Tout ça, ça vous fait de vous propulser, entre guillemets, dans de l'expansion de conscience. Certes, c'est ce qu'ils vous disent. Une infinité de possibilités qui n'en demeure pas moins qu'un enfermement dans ce ou ces cubes. Malgré qu'on puisse, notre possibilité d'expansion va rester toujours quand même figée dans ces cubes. On a beau étendre notre niveau de conscience à l'infini, mais nous serons toujours enfermés dans un cube. Pour sortir de celui-ci, il nous faut penser différemment, voir cet infini qui s'exprime dans l'extension, c'est-à-dire ne plus voir l'extension comme figée dans un cube, mais la voir à l'extérieur de ce cube. Chaque cube renferme un principe, une religion, une croyance, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, le catholicisme, le Coran, les galactiques, les extraterrestres, et qu'importe l'une ou l'autre de ces religions ou croyances, car elles renferment tout un principe de limitation. Ainsi, en pensant utiliser le cube de Métatron comme moyen d'expansion, vous allez au contraire vous soumettre à un principe de limitation. Une réalité différente, certes, mais une réalité toujours de croyance. Donc, cette question était primordiale pour répondre aussi à ces mondes parallèles. En fait, ces mondes parallèles que chacun va définir selon sa propre réalité, c'est-à-dire que moi, dans mon champ de croyance, je vais croire aux fées, ce monde de féerique va exister, puisque c'est mon monde de création. Donc, je vais avoir accès à cette figure, entre guillemets, on va parler de cube, je vais avoir accès à ce cube qui est défini comme le monde des fées. Ensuite, quelqu'un d'autre va avoir un autre champ de conscience, c'est-à-dire que lui, il va voir les galactiques. Donc, dans un autre cube, il y aura tous ces principes de galactiques. C'est sa réalité, c'est leur création. Tout jusqu'à là, tout existe. Tout existe
puisque chacun va créer selon son principe. Ensuite, il y a un autre cube encore. Un autre cube où ça sera par exemple tous les extraterrestres, les petits gris, les reptiliens, les ceci, les cela, les dracos. Enfin, tout ce monde-là, c'est parce que ils sont adeptes de ce champ de création. Donc pour eux, ça existe. C'est leur champ de création, ça existe. Pour moi, il n'existe pas ce champ de création parce que je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Donc pour moi, ce champ de création n'existe pas, ce cube-là, pour moi, n'existe pas. Je sais qu'il y en a qui en parlent, mais je ne vais pas aller chercher plus loin parce que je respecte leur création, c'est leur création. Mais pour moi, il n'est pas dans mon champ de compréhension ou dans ma champ de conscience. Pour moi, ça n'existe pas presque. Et c'est pour ça que je n'y ai pas accès. Ça n'existe pas. Pour un autre, ça sera par exemple les galactiques. Tout ce monde des galactiques avec les vaisseaux, je suis capitaine, je suis connecté au capitaine, et patati et patatoche, c'est leur champ de création. C'est un cube qui représente ces galactiques. C'est leur réalité. Pour un autre, ce sera le monde des dragons. Les dragons existent, ils sont là, ils sont dans un cube, dans un autre champ de réalité. Tous ces cubes vont s'imbriquer les uns dans les autres, à force, vont former des créations, vont former le monde dans lequel nous vivons, ce monde d'illusion, puisque finalement nous sommes tous dans une illusion. Nous pensons être dans un réel, mais nous ne sommes que dans une illusion. Donc chaque cube a ses principes, ses croyances, les religions, ou les appartenances à des groupes, à tout ça en fait. Mais ce ne sont toujours que des principes qui sont régis par un cube. Et tous ces cubes, même si c'est Métatron, la géométrie sacrée, en fait, cette géométrie sacrée n'est définie, c'est pareil, c'est un cube, c'est un enfermement. Parce que c'est un principe. Et dès que c'est un principe, il y a des règles. Donc, tant que nous sommes dans cette sphère, nous aurons une multitude de champs de possibilités, une multitude de cubes qui vont à un autre champ de création, c'est-à-dire que moi je pense que c'est vrai, je vais adhérer à ça. Donc ce champ de création se manifeste sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire que je vais être attiré par les dessins de fées, je vais être attiré par des dessins. Tout ça, en fait, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est une illusion. Le monde qui nous entoure en ce moment, c'est une illusion. En fait, la mort n'existe pas, puisque même les défunts ne sont pas morts, ils sont vivants. Il n'y a que le vivant qui existe, il n'y a pas de mort. On perd un corps, le corps se désagrège, mais nous sommes toujours vivants. Donc en étant toujours vivants, en ayant toujours notre essence, on est toujours vivant. Donc la mort n'existe pas en elle-même. Tous ces champs de création font partie de cette sphère. Qu'importe le niveau de conscience, qu'importe le niveau, je vais dire, de conscience, l'expansion de conscience, vers où ça va vous mener, que ce soit dans l'intra-terre, que ce soit dans la terre, ce sera de l'illusion. C'est-à-dire que ce ne sont que des champs de création qui se sont manifestés parce que nous sommes interconnectés et que quelqu'un va avoir cette image-là, l'autre va se connecter à lui, va avoir la même image. C'est pour ça aussi que quand il y a des hypnoses régressives, ils ont la même vision parce qu'ils se connectent au même champ de création au même moment. Mais c'est pas pour ça que c'est la réalité, puisque tout n'est qu'illusion, puisque nous sommes nous-mêmes une illusion. Donc tous ces cubes, même s'ils sont imbriqués que l'on définit comme une géométrie sacrée, ne sont en réalité que des multitudes de champs de possibilités, mais qui sont toujours une illusion. Donc pour se sortir de cette illusion, il faut sortir de ce cube, c'est-à-dire de cet enfermement, de ces six faces. Et du coup, quand on sort de ça, qu'on est dans cette neutralité, c'est-à-dire que on ne va plus être du côté de l'ombre ou ni du côté de la lumière, puisqu'on définit que de toute façon, on a besoin des deux pour exister. Donc déjà, si vous vous basez que je suis moi dans la lumière, je suis un guerrier de lumière, je suis ceci et cela dans la lumière, déjà, vous n'êtes pas dans la neutralité, puisque vous définissez que vous êtes d'un côté. Alors que les deux côtés, les deux faces d'une pièce, une pièce, c'est une pièce. Elle a deux faces, certes, mais c'est une pièce.
Donc, tant que nous, dans notre champ de croyance, on va penser que nous sommes définis par un côté ou par l'autre, eh ben, nous serons toujours enfermés. Et ça, ben, je sais que c'est difficile à adhérer, puisque ben, tout converge en fait pour que vous pensiez à ça. C'est-à-dire que tout est fait en fait dans ce champ de réalité, tout est fait pour que vous adhériez à ça. Le but, c'est pas d'aller suivre comme un mouton tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, hein. C'est de vous sortir de ça, c'est-à-dire d'aller avoir vos propres perspectives, votre propre création, mais cette création, elle doit sortir du lot, elle doit sortir de toutes ces données que l'on vous donne justement. Donc, ben, il y a des choses que l'on ne peut pas percevoir. Ces choses-là, justement, c'est parce que on va monter en niveau de conscience et on se sort de ces cubes, ces multipositions de cubes, et donc on va avoir des nouvelles informations, mais qui ne seront plus dans des croyances. Tant que nous restons, de toute façon, si nous sommes toujours dans ce monde-là, c'est que nous avons encore adhéré à un moment donné à cette séparation de ce bien, de ce mal. Alors que nous sommes obligés, dans cette neutralité, d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux très bien basculer dans le sombre ou dans l'ombre ou j'en sais rien, dans ce qu'on nomme le mal ou le bien. Dans une fraction de seconde, je m'énerve après quelqu'un qui conduit vite, je m'énerve après un chien qui aboie toute la journée, je passe de ce côté-là. Le but, c'est de réaligner pour me dire, bon, c'est bon, j'ai compris, zen. Je peux être aussi toute la journée en train, ah mon chéri, manania, mes beaux papillons, mais c'est pareil encore. Je suis sortie encore dans des mondes illusoires. Le but, c'est de savoir que nous sommes ces deux parties, et ça, il faut le définir pour sortir de ce cube. Il faut définir que nous avons besoin de ces deux énergies, l'une comme l'autre, et que être dans la neutralité, c'est savoir gérer ces deux énergies. Donc, bah, tous ces mondes existent pour celui qui y croit et c'est ça son champ de création, entre guillemets, mais c'est pas ça qui va vous faire sortir de la matrice, ce qu'on nomme la matrice, qui n'est juste qu'une centrale qui génère cette sphère en fait. Les matrices, il y en a partout en fait. C'est simplement des situations qui nous font vivre ce qu'on doit vivre. Donc c'est un scénario, c'est le scénario d'un film. Donc les films, ben, à un moment donné, vous allez adhérer, vous allez regarder un film d'horreur, parce que vous serez attiré vers ça, vous serez vraiment attiré par des situations ou des images extraordinaires qui font peur, qui font machin. C'est parce que vous avez dans votre champ d'action, vous adhérez à ce champ d'action. Si vous regardez un dessin animé avec les fées et les machins, vous adhérez à ce centre d'action. Il y en a qui ne vont pas adhérer du tout. Il y en a qui ne vont pas regarder les films d'horreur. Il y en a qui ne vont pas regarder les films de guerre. Il y en a qui ne vont pas regarder les films les énigmatiques, les recherches de trésors, les trucs comme ça. Chacun va créer son propre monde. Chacun est défini par ce que lui, il perçoit. Et ce qu'il y a été aussi donné comme information par rapport à sa naissance. Tout ça fait que ça nous amène à aller dans des champs de possibilités, mais qui ne sont toujours que des champs illusoires. C'est-à-dire que ces mondes, comme notre monde, on croit que c'est vrai, mais c'est qu'une illusion. Donc c'est pas chacun détient sa vérité en quelque sorte, chacun détient son pouvoir de création, mais ce n'est pas ce qui va nous gérer ici actuellement, parce que dans nos champs de réaction que nous avons là en ce moment, c'est-à-dire ce monde où nous sommes là, les extraterrestres n'existent pas. Donc croire qu'ils vont débarquer et vous sauver, ça n'existe pas, puisque c'est pas dans ce scénario. Là, on mélange tous les scénarios en fait. Là, on fait un gros gloubi-boulga de plein d'informations qui nous éloignent de notre but, c'est-à-dire de se sortir de ces imbrications de cubes. Tant qu'on va définir tout ça comme des réalités, eh ben, on adhère à cette réalité et on la fait fonctionner. C'est un petit peu le but de ce fonctionnement dans lequel nous sommes. Hein. Tout est relié à ça. Nous générons de l'électricité par le biais de ce que nous envoyons comme information ou ce que nous recevons, etc., etc.
Et c'est très important de voir ça, c'est que chacun va adhérer à son monde de création. Ça peut être utile à un moment donné, comme ça peut être utile de croire à un moment donné, comme à un moment donné j'ai cru aux anges, aux archanges. À un moment donné j'y ai cru parce que c'était utile pour moi, pour mon avancement. Mais maintenant je sais très bien que ça n'existe pas. En fait, ce ne sont que euh, des énergies quoi en fait, ça n'existe pas. Et aller prier pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, c'est donner mon accord à quelque chose. Donc, c'est pas nécessaire. Hein. Simplement se reconnecter à sa conscience, simplement faire confiance à son essence, ses consciences qui sont un bloc en l'intérieur de nous, mais se faire confiance déjà aussi. Hein, en tant que essence et conscience, pas en tant qu'être humain, parce que l'être humain, c'est que le véhicule. Hein, mais ce véhicule a quand même besoin d'énergie environnante, de ce qu'on appelle l'énergie éthérique, parce que c'est ça l'électricité, c'est ce qui va être notre électricité, c'est cette énergie éthérique. Tout ça, comme je vous dis, c'était en corrélation, les questions, finalement, elles étaient en corrélation, parce que c'est notre propre énergie qui va générer ces mondes illusoires. Donc, mais il faut bien savoir que cet hypercube n'est que symboliquement, en fait, une approche de cet enfermement dans lequel nous sommes, dans ce qu'on nomme la matrice. Mais bon, ça va encore plus loin que cette matrice, en fait. C'est des matrices, c'est un nom un peu fourre-tout aussi. C'est comme spiritualité, c'est un nom fourre-tout. Donc, ce terme matrice n'est pas non plus prédéfini comme tel dans le sens c'est simplement nos idées qui vont nous enfermer dans ces cubes. C'est à nous de nous sortir de ça, de sortir de nos croyances, de sortir des religions, de sortir de tout ce que l'on nous a inculqué, de recommencer à zéro et de se dire ben non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça parce que moi déjà à l'état originel, je suis complet. Donc pourquoi j'aurais besoin de prier pour l'un qui puisse m'aider puisque je suis la seule à être apte à m'aider moi-même. Bien sûr, il y a des blessures qui nécessitent des soins, hein, c'est-à-dire vous vous cassez la jambe, vous n'allez pas, ça va pas se remettre comme ça du jour au lendemain. Il faut bien passer par le plâtre et tout ça. Hein, ça, je ne vais pas renier tout ça, hein, je ne vous dis pas ça. Mais pour l'instant, on n'est pas encore abouti à se régénérer par nous-mêmes. C'est pas un med-bed qui va vous soigner, comme on vous disait auparavant. Ça, c'est un vrai piège aussi. Si vous attendez ça, c'est comme si vous attendiez que les galactiques viennent vous sauver. C'est exactement pareil en fait. Posez-vous les bonnes questions. Nous récupérons au fur et à mesure notre pouvoir de création, c'est-à-dire nos pouvoirs intérieurs de manifestation, c'est-à-dire manifestation de nous régénérer, manifestation aussi de créer selon ce que nous désirons, entre guillemets, et puis manifestation de tout, en fait, ce que nous sommes capables de faire. Donc, si vous donnez encore votre pouvoir en se disant oui, ça va me sauver, ça va faire ceci, ça va me régénérer, mais c'est encore un piège. C'est toujours ces cubes, multicubes, multicubes, hypercubes, et je ne sais même plus le terme en fait, parce que et Tesseract, c'est exactement la même chose en fait. Ce sont que des figures géométriques qui nous enferment dans une croyance. Une croyance que cette figure nous fait du bien. Une croyance que ceci, ça nous apportera. Une croyance que si on prie, ça va nous faire ça. Mais ce ne sont que des placebos. C'est-à-dire que ça va avoir une influence à un moment donné, mais ça ne va pas régler le problème. Ça ne va pas vous sortir de ce schmilblick. C'est pas ça qui va vous sortir en fait. Ça va vous apporter une aide, mais ça ne sera pas ce qui va vous définir pour vous sortir de là où on est maintenant. Donc le but en soi, c'est vraiment de se projeter à l'extérieur de ces cubes. C'est ça le but. Donc vidéo très importante, hein, très importante parce que tant qu'on sera resté dans ce schéma de j'agis pour le bien et l'autre il agit pour le mal, on va rester dans ce principe, cette réalité, ce scénario. Même si, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, puisque sur cette sphère-là, c'est la dualité. Mais au moins, nous, pouvoir nous sortir de cette croyance
qu'on puisse s'en libérer, se détacher de ces liens qui nous enferment, de cette prison mentale qui nous ont enfermés dans des croyances, que nous sommes enfermés dans une sphère, que nous sommes enfermés dans des cubes, que nous sommes enfermés tout ça. Parce que le champ de possibilités, lui, est illimité, mais en dehors de ce processus d'enfermement, parce que croire que nous sommes libres, mais en étant toujours enfermés, c'est pas la liberté. Hein, vous en conviendrez. Donc voilà. Donc ben, je vous embrasse. Merci à vous. En tout cas, prenez-le comme toujours ce qui vous semble juste ou pas. Hein, faites le tri dans tout ce qui est dit. Hein, je ne suis pas là pour dire que ce monde-là n'existe ou n'existe pas. C'est pas mon job à moi. Hein, je suis pas là pour juger qui ou que quoi. Mais prêtez attention à ce que vous ai dit parce que tous ces mondes-là auxquels nous avons adhéré et cru, hein, moi aussi, donc il faut s'en libérer parce que tout ça, ce sont des pièges mentaux en fait. Je vous embrasse, passez un très bon week-end, prenez bien soin de vous, profitez de la vie, profitez du soleil et puis de ces balades en forêt, puisque c'est l'automne, les feuilles tombent, il y a de belles couleurs, donc profitez de tout ce qui nous est donné, que la nature nous donne. Je vous embrasse, gros bisous à tous et merci de votre écoute. Au revoir.